Salut à tous. Alors aujourd'hui, par ce beau temps, par cette magnifique météo et cette magnifique consoude, je vous emmène dans les coulisses d'une préparation un peu spéciale, la fabrication de mon baume à la consoude. C'est une recette que j'adore faire et franchement, il n'y a rien de mieux que de fabriquer ses propres soins naturels, surtout quand les ingrédients viennent de chez toi. Et puis ça fait toujours plaisir de dire qu'on a utilisé pour soigner nos petits bobos, c'est 100% fait maison. Alors vous êtes prêts? Allez, on se lance ensemble dans la préparation de ce baume à la consoude, étape par étape. C'est parti. Comme je n'avais pas eu le temps cet été pour réaliser le macérat, j'ai dû improviser. J'avais bien pris soin de sécher les feuilles de consoude, mais avec le temps qui manquait, j'ai opté pour une méthode plus rapide. Pour accélérer le processus, j'ai mis les plantes à infuser dans de l'huile au bain-marie pendant 2 heures à feu doux. Cela permet d'extraire rapidement les propriétés de la plante sans la brûler. Après avoir fait macérer les feuilles dans l'huile grâce au bain-marie, il est temps de passer à la filtration. J'utilise un linge propre. Il est important de bien les presser pour extraire un maximum d'huile, sans trop forcer pour éviter d'y laisser des résidus de plantes. Même si la méthode est plus rapide, le résultat est tout aussi efficace. Cette étape permet d'obtenir un macérat bien clair, prêt pour la suite de la préparation du baume. J'ai les mains bien grasses maintenant. Je trouve des histoires et des révélations. Production et saveurs, la nature en conserve, du jardin à l'atelier. Les baumes sont extrêmement polyvalents. En fonction des plantes que vous utilisez dans votre macérat, vous pouvez cibler différentes actions. Cicatrisantes, anti-inflammatoires, apaisantes, voire hydratantes. Le baume à la consoude est idéal pour les coups, les douleurs articulaires ou les entorses, grâce aux propriétés réparatrices de la consoude. Des plats fumants, des recettes d'or. Mais la terre m'appelait encore. Maintenant je sème, je récolte la vie. Maintenant, on ajoute la cire d'abeille. La quantité dépend de la texture que vous souhaitez obtenir. Entre 10 et 13% du poids de l'huile. Plus il y a de cire, plus la texture sera dense. Pour la cuisson, il est essentiel de faire fondre le mélange à feu doux. Laissez-le chauffer tranquillement sans jamais atteindre l'ébullition. Il est important d'utiliser des ustensiles qui ne sont pas métalliques, car le métal peut altérer la qualité des ingrédients et des huiles. Privilégiez plutôt des ustensiles en bois ou des bâtons du type bâtonnet de glace, non recyclés bien sûr. Cela vous permet de remuer le mélange tout en préservant ses propriétés. Une fois que la cire est totalement fondue et bien incorporée, on peut passer au remplissage des pots. Pour 100 g d'huile, j'ajoute aussi 8 gouttes de vitamine E qui agit comme un conservateur naturel. Si vous utilisez des gélules de vitamine E, comme moi des Toco 500, chaque gélule contient environ 8 gouttes, donc ça sera parfait. Maintenant je sème, je fais mes armes. 30 années à jouer avec les flammes, des plats fumants. Saviez-vous que les baumes existent depuis des milliers d'années? Les premières traces de ces onguents remontent à l'Égypte antique où on utilisait déjà des huiles et des cires pour protéger et soigner la peau. On en retrouve également des traces en Asie, notamment en Chine, avec des recettes à base d'herbes médicinales. Un baume bien réalisé peut se conserver entre 12 et 36 mois dans de bonnes conditions. Assurez-vous de le stocker dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe pour préserver ses propriétés. La vitamine E ajoutée permet d'augmenter la durée de vie des huiles utilisées. Je vends des souvenirs, des émotions sincères, des produits façonnés avec l'amour et lumière. Une fois la cuisson terminée, on peut passer au remplissage. Avant de verser le mélange, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle au fond de chaque pot. Les huiles essentielles ne sont pas seulement là pour parfumer, elles apportent aussi de véritables bienfaits. Vous pouvez choisir celle qui correspond à vos besoins. Par exemple, l'huile essentielle de lavande est connue pour ses propriétés apaisantes et régénérantes.
Elle aide à calmer les irritations de la peau, favorise la cicatrisation et apaise les brûlures légères ou les piqûres d'insectes. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser de l'huile essentielle de jasmin. En plus de son odeur délicate, elle a des vertus anti-inflammatoires et aide à maintenir la peau hydratée. Elle est particulièrement appréciée pour ses effets calmants, réparateurs, surtout pour les peaux sèches ou irritées. En fonction de l'usage que vous souhaitez donner à votre baume, vous pouvez varier les huiles essentielles. Il est essentiel de choisir des pots en verre pour conserver au mieux votre baume. De préférence, optez pour des pots opaques ou teintés pour protéger le contenu de la lumière, ce qui prolongera la durée de conservation du baume et évitera l'oxydation des huiles. Si vous le pouvez, faites comme moi en prenant ceux avec un second opercule. Cela crée une double barrière de protection contre l'air et garantit une meilleure étanchéité. Ce qui est particulièrement utile pour préserver la fraîcheur et l'efficacité du baume sur le long terme. C'est là que je cherche, je prends chaque flacon, une tour en conservation. Tout ce que je crée raconte ma révolution. Cuisinier dans l'âme, maraîcher de cœur. Mon chemin a changé, mais pas ma ferveur. Entre la terre et plante, j'ai trouvé ma voie. Je transforme, Et voilà, mon baume de consoude est prêt. Simple, efficace, et surtout 100% naturel. Je suis vraiment content de pouvoir partager cette recette avec vous, car elle a toujours été super utile pour moi, que ce soit pour apaiser les douleurs musculaires, accélérer la cicatrisation ou juste hydrater la peau. Ce baume est vraiment multi-usage, et puis il n'y a rien de plus satisfaisant que de créer ses propres soins. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner. J'ai encore plein de recettes maison et astuces à partager avec vous. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous et de votre peau. Ciao!